Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, rediffusion mardi 20h. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon vos zones et heures d'écoute. Bienvenue à l'émission Gabon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la promotion du débat démocratique dans notre pays. Dans ce numéro, nous vous proposons tour à tour Paulette Missambo et Paul-Marie Ngonjou, tous les deux candidats à la présidence de l'Union nationale, une formation politique de l'opposition et dont le président sortant Zakari Mimboto a décidé de prendre sa retraite politique. Dans leurs interventions respectives, il s'agit de dévoiler leurs ambitions non seulement pour le parti, mais aussi pour notre pays. Paulette Missambo, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Paul-Marie Ngonjou, bonjour. Bonjour madame Eworé. Comment allez-vous dans ce studio? Oh, mais je me sens très bien. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin et avec les auditeurs de Radio Gabon. Avant de poursuivre l'émission, rappelons que la rentrée parlementaire a eu lieu hier dans notre pays. Et s'agissant de la 5e législature du Sénat, Lucie Milebou Aubusson, épouse Mboussou, a rempilé à la tête de cette institution, chambre haute du Parlement gabonais. Une rentrée parlementaire qui se déroule dans un contexte de crise sanitaire aiguë due à la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. La lutte contre la COVID-19, une affaire de tous, respectons les mesures barrières. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Lorsque vous avez déclaré votre candidature, vous ne l'avez pas fait au siège? Non, je l'ai faite à mon quartier général parce que on m'a dit que le siège était fermé. C'est ce que prévoit la loi, des statuts et règlements de votre parti? Non, vous pouvez déclarer votre candidature n'importe où. Il suffit simplement de respecter ce que le président du Congrès a dit, c'est-à-dire de lui déposer la candidature. Mais donc, vous déposez ça où? Moi, j'ai remis au secrétaire exécutif, lors de la cérémonie de présentation de ma candidature, qui reste en poste, qui est en même temps mon directeur de campagne, et donc je lui ai remis ma lettre de candidature devant les militants, devant les coordinations, et lui, il a été la remettre au président du Congrès. C'est tout à fait légal. Il l'a réceptionné, tout à fait légal. Je n'ai pas besoin de faire du spectacle. Alors, Madame Missambo, on sait un peu dans quel contexte l'Union nationale a été créée, un contexte de contestation. Est-ce que vous pouvez rappeler aux Gabonais l'offre politique de ce parti? Oui, bien sûr. L'Union nationale, c'est une profession de foi entre des personnalités qui venaient de chapelles vraiment différentes, j'allais même dire quelquefois antagonistes, mais qui ont estimé que le Gabon était plus important que nos petites querelles et qui se sont mis ensemble. Des partis politiques, des personnalités pour créer l'Union nationale, qui est donc une profession de foi. Et notre ambition, c'est de bâtir un parti ouvert à tous, donc comme je l'ai dit, réunir le nord, le sud, l'est, l'ouest, pour construire un pays pour tous, c'est-à-dire où chaque Gabonais a sa place, où les administrations, où les institutions, la République, je dirais, elle est ouverte à tous. Vous pensez que ce n'est pas le cas maintenant? Non, ce n'est pas le cas. Madame Missambo, ce n'est pas le cas. Vous étiez au Parti démocratique gabonais qui gère le pays depuis plus de 50 ans. C'est à partir de quel moment vous avez constaté que ce n'est pas vraiment le cas? Vous étiez à l'Éducation nationale, vous étiez ministre des Transports, vous avez occupé des postes d'où j'ai parlé de membres influents des gouvernements. Oui. Est-ce que le Gabon n'appartient pas à tous depuis ce temps? Non, le Gabon appartient à tous. Ça, personne ne peut changer.
Mais en revanche, les gouvernants font en sorte que, par exemple, dans les administrations soient plus ouvertes à tout le monde. Que ceux qui sont actés opposition, il y en a qui ont eu les salaires supprimés depuis longtemps, qui ont perdu leur poste. Il y en a qui, s'ils gardent encore un poste budgétaire, ne peuvent pas être affectés quelque part. Vous le savez. Donc, ils vont juste pointer, puis c'est tout. On ne leur donne pas du travail. Comme s'ils n'étaient pas des Gabonais. Et ça n'existait pas avant. On pouvait être partisans, mais considérer que tous les Gabonais qui ont des compétences pour tel ou tel domaine puissent se mettre au service de notre pays. Moi, je travaille avec des Gabonais de 9 provinces. Vous jurez que si l'Union nationale prend le pouvoir demain, il n'y aura pas rendement de compte? Non, il n'y aura pas Vous de ne règlement. ferez pas, Non. ne poserez pas des actes de ce genre? Non, parce que ce que nous combattons, nous ne pouvons pas aller refaire la même chose. Ce serait vraiment une faute. Mais parce que votre discours est parfois virulent. Le discours des membres de l'Union nationale, on a l'impression que vous traînez également cette haine. Non, ce n'est pas de la haine. Nous dénonçons les dysfonctionnements de la société, de l'administration, par exemple, les violations des textes qui donnent des droits à tout le monde. Donc, c'est ce que nous dénonçons. Et nous disons que nous, si demain nous sommes au pouvoir, nous ferons en sorte de respecter la liberté de chacun, les droits de chacun. Chaque Gabonais a droit au travail s'il présente une qualification qui lui permet d'avoir du travail. Pourquoi le laisser à la maison? Et c'est peut-être pour ça que c'est ce qui fait aussi que leurs programmes ne réussissent pas, parce qu'on met de côté des compétences qui auraient pu les aider à redresser le pays. Mais on les met de côté parce que, soi-disant, ils sont actés opposition. Non. Le statut de la Parfois, fonction l'opposition publique, elle-même aussi refuse de participer. non, mais ça dépend. Ça dépend de comment on demande qu'on passe. Si quelqu'un est dans une administration, on dit que l'administration ne doit pas être politisée. Quelqu'un qui est ingénieur ou administrateur civil, il est dans une administration, on lui demande de faire son travail, c'est tout. Il doit faire son travail. Mais il y a des a priori. Parce qu'il est opposant, tout de suite on le met de côté, on ne le responsabilise pas. Et même pour certains, ils ont leur salaire suspendu. Ça, la loi ne dit pas ça. Ça, c'est de la discrimination, et c'est de la violation de notre Constitution qui dit que chaque Gabonais a droit à un travail, les droits de tous les Gabonais doivent être respectés. Et ça, si nous sommes au pouvoir, mais oui, mais nous respecterons la loi. Parce que c'est ce que dit notre Constitution. Et pour un pays, la première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Tenez, si vous n'étiez pas qualifié pour mener cette interview, elle n'aurait pas lieu. C'est ça. Donc, comment pouvons-nous mettre de côté? Nous ne sommes pas nombreux. Et le peu qu'on a, on les met de côté. Et pour prendre des compétences venues d'ailleurs qui ne sont pas toujours vérifiées, qui ne sont pas avérées. Résultat des courses, eh bien, vous avez des programmes qui n'arrivent pas à terme parce que l'incompétence. Pauline Missambo, président de l'Union nationale demain et plus tard candidate à l'élection présidentielle dans un domaine, un univers très masculin. Comment allez-vous faire pour embrasser, pour attirer, parce que beaucoup de femmes n'attendent que ça, une candidature féminine valable. Oui, mais on n'en est pas encore là. Au niveau de l'Union nationale d'abord. Oui, d'abord l'Union nationale. Oui. Actuellement, il n'y a qu'une seule femme présidente de parti, donc si vous serez deux. Oui, ce serait très bien. Sur plus de 70 partis politiques. Ce serait très bien. Les femmes gabonaises savent que je sais travailler. Les femmes gabonaises savent que j'ai toujours eu une oreille attentive à leurs problèmes. Elles savent que je me suis toujours engagée lorsqu'elles avaient besoin de moi. J'ai toujours été là. Donc, si nous avons cet instrument demain, un parti politique, bien évidemment, ensemble, avec nos hommes et nos jeunes, nous pourrons construire un autre Gabon que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, où il n'y a que des problèmes. Madame Missambo, je ne comprends pas pourquoi vous hésitez lorsque je parle du scrutin présidentiel, parce que l'Union nationale, le but d'un parti, c'est de prendre le pouvoir. Si vous êtes présidente de l'Union nationale, ça veut dire que l'Union nationale va présenter un candidat et ce serait naturellement le président du parti. Oui, l'Union nationale va présenter un candidat, pas forcément le président du parti. Selon vos textes. Oui, selon nos textes, n'importe quel militant qui en a l'ambition peut se présenter
à l'élection présidentielle. C'est une innovation parce voilà. que le constat qu'on fait est que les leaders sont souvent les candidats. Non, nous sommes un parti démocratique. Le président peut être candidat comme n'importe quel autre militant peut, selon ses états de service dans le parti, se porter candidat. Et à ce moment-là, comme ça s'est vu en 2016, à ce moment-là, on organise des primaires pour choisir celui qui portera les couleurs de l'Union nationale. Madame Issambo, pensez-vous à une élection transparente au sein de votre parti face à ceux qui réclament la paternité de l'Union nationale? Oui, parce que vous avez vu, lorsque il y a eu des problèmes au dernier congrès pour l'élection, les militants ont tout stoppé. Donc, nous sommes un parti démocratique. Le parti, pour nous, appartient aux militants. Le parti appartient aux militants. Quelle que soit la fonction que nous avons tous au sein du parti, nous sommes d'abord des militants. Donc, nous avons foi à nos structures de direction. Le bureau du congrès a été désigné pour conduire la préparation de cette élection. Nous faisons confiance au bureau du congrès pour qu'il respecte les textes, pour qu'il respecte tous les militants et qu'il fasse en sorte que cette liste électorale soit consensuelle, transparente, qu'elle ne soit contestée par personne et comme ça nous aurons une élection transparente. Vous n'avez pas peur d'un éclatement de l'Union nationale après ce processus électoral en interne? Non, je ne le souhaite pas. Je suis tout à fait d'accord que les militants mènent un combat d'idées. Ils doivent se ressaisir, mener un combat d'idées constructif parce qu'après l'élection, nous devons continuer ensemble et gagner la bataille du développement. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Vous qui maîtrisez le processus électoral en interne, qu'est-ce qui doit être concrètement fait? Parce qu'on parle d'un côté déclaration sur l'honneur et de parrainage. Oui, alors les parrainages... Parce que c'est ça qui vous amène quand même à qui détient le fichier électoral en ce moment? Le fichier électoral, ce n'est pas comme le fichier électoral national pour les élections nationales. Ce sont les congressistes. Donc les congressistes, là, ce sont les membres du bureau national, les membres du conseil national. Ils sont déjà connus d'avance. Et ce sont ensuite les délégués venant des organes locaux. Donc, est-ce que vous voyez Paul-Marie Gondjou aller dire à ceux de Mabanda, ou bien de Mimvoul, ou bien d'Onga, ou bien d'Akam et Satouk, mettez tel ou tel dans la liste? Moi, je n'ai pas l'omniscience de pouvoir connaître tous les militants de l'Union nationale partout sur le territoire national. Donc, ce sont les délégués qui eux-mêmes font les listes et les envoient à Libreville pour dire voici les délégués qui viennent pour nous représenter au Congrès. Donc, sur ce plan-là, il n'y a rien à cacher. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que je souhaite vivement, et je l'ai dit dernièrement, Paul-Marie Gondjou, secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, au moment du Congrès, n'a géré aucune liste. Je dis bien aucune liste. Tous les délégués du parti, et ils m'entendent, ceux qui sont à l'intérieur du pays comme à Libreville, ils savent eux-mêmes ce qu'ils ont envoyé comme liste au bureau du Congrès. Et chacun s'est reconnu dans sa liste. Et je dis que pour les prochaines élections, je souhaite que celles-ci soient transparentes et faites dans le maximum d'honnêteté. À l'Union nationale, on va à l'élection. Si les militants estiment que je suis capable et que je suis pour eux le meilleur pour pouvoir prendre la présidence, alors ils voteront pour moi. Donc, il n'y a pas lieu de penser que nous ne sommes comme les autres partis. Non, nous sommes à l'Union nationale. Et les textes sont clairs. Les Gabonaises et les Gabonais, les militants de l'Union nationale qui sont dans les 9 provinces, connaissent ma candidature et savent ce que je peux apporter pour ce parti. Et ils voteront certainement en grande majorité pour notre candidature. Monsieur Gondjou, vous promettez de nouveaux chantiers qui s'inscrivent dans les changements importants que vous allez opérer dans les statuts du parti. Quel article, par exemple, voulez-vous d'abord changer? Sur les statuts du parti, c'est le Congrès. Le Congrès a déjà statué sur les modifications apportées
dans les statuts. C'est déjà fait. C'est déjà validé par le Congrès, notamment la création des comités provinciaux du Conseil consultatif national qui sera composé des anciens présidents, vice-présidents, secrétaires exécutifs et de personnalités nommées par le président. Les comités provinciaux, la nouveauté, c'est qu'ils vont pouvoir gérer les affaires du parti au niveau provincial et ils vont être associés à la décision sur la désignation des candidats aux élections locales. La même chose pour le Conseil national, pour ce qui concerne les élections parlementaires. C'est parce qu'on veut rapprocher la décision de la base. Une certaine transparence ? C'est ça, justement. C'est parce qu'il faut éviter que toutes les décisions soient prises à Libreville. Donc, la base va être associée, justement, à ces décisions-là. Et c'est pour ça que nous voulons que le parti puisse être de plus en plus inclusif et qui s'ouvre à ses militants à l'intérieur. Nous ne comprenons pas bien cette tension. Pourquoi il y a déjà 2 QG ? Il n'y a pas de QG. Non, il n'y a pas de QG. Il y a un siège du parti. Le siège du parti est connu, il est à l'ancien Sobraga. Maintenant, les candidats... L'autre candidat n'a pas... Mais c'est normal, elle a un QG de campagne. Beaucoup disent que le siège est fermé. Non, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le siège n'est pas fermé. Déplacez-vous tout de suite, allez au siège de l'Union nationale. Mais quand ils ont déposé leur candidature, mes adversaires, ils les ont déposé où ? Ils ont déposé au siège du parti. Le siège est ouvert. Mon adversaire qui est venu... responsable interposé. C'est-à-dire ? Ils ont remis le dossier à une personne. Mais, madame... Qui s'est présentée. Mais madame, mon adversaire a déposé sa candidature. Qu'elle ait déposée elle-même. Qu'elle ait déposé. Mais je ne regarde pas ça. Vous l'avez déposé dans les normes. Moi, je l'ai déposé dans les normes. Est-ce que vous voyez ? Mais ça fait combien de non, temps ? je voudrais d'abord vous dire que la candidature de mon adversaire a été déposée au siège du parti. Donc, ça veut dire que le siège est ouvert. Les militants vont au siège du parti, ils voient que c'est ouvert. Il y a un bureau du Congrès qui travaille et qui est logé au siège du parti. Donc, de ce côté-là, il n'y a même pas de débat. Le siège est ouvert. Maintenant, chaque candidat, effectivement, a son QG. Parce qu'on ne peut pas être au siège du parti pour faire la campagne du candidat, c'est normal. Donc, elle a son QG, moi j'ai mon QG. Maintenant, nous connaissons le quartier de l'autre QG, le vôtre. Vous ne connaissez pas le mien ? Mais je vous invite alors à le visiter. Les militants. Il est au 1er arrondissement de Libreville. Donc, c'est le QG du 1er arrondissement de Libreville. Donc, vous pouvez venir. Il y a quand même des lois non écrites au sein de votre formation politique. C'est juste un constat. Depuis la création de cette formation politique, même dans votre équipe, il y a toujours le poste de secrétaire exécutif qui est occupé par une communauté. Non, je ne rentre pas dans ce genre de débat, madame. Il n'y a pas, pour moi, de communauté qui impose... C'est du hasard. Non. Pour moi, mais nous faisons des analyses. Oui, c'est normal que vous les fassiez. Mais je ne rentre pas dans ce genre de débat parce que j'estime que les textes du parti sont clairs. Tout militant peut se présenter aux élections dans notre parti. Donc, les histoires de communauté et autres, je n'y rentre pas. Il faut simplement savoir que nous sommes au Gabon et que le Gabon est fait de 9 provinces, que le Gabon est fait de différentes communautés ethniques et que tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. L'Union nationale a été faite sur cette base-là. J'ai été celui qui avait trouvé le nom Union nationale que j'avais proposé lors de la création du parti. C'est parce que nous venons de tous les horizons du Gabon, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et c'est tout à fait normal que chacun puisse s'y retrouver. Il faut éviter, je pense, des particularités qui vont gêner dans le fonctionnement politique du pays. Pas du tout, on étudie aussi les constances. Bien sûr. Il y a des constances qui ont leur sens. Et ça permet, c'est justement, on ne peut pas fermer les yeux sur certaines choses. On pose la question, mais vous dites, c'est juste une simple coïncidence. Non, j'ai pas dit que c'était une coïncidence. Non, vous me suivez pas, madame. J'ai dit que l'Union nationale, nous sommes inclusifs. Il faut tenir compte de toutes les communautés. Il faut tenir compte de toutes les provinces. Nous venons de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord. Il faut tenir compte de tout le monde. Mais chacun est libre de se présenter à telle ou telle élection. Et c'est tout à fait normal que nous puissions avoir, n'est-ce pas, dans telle ou telle province ou telle communauté, des représentants. C'est tout à fait normal.
Monsieur Ngonjo, ne faites pas comme si ce que nous disons n'est pas quand même fondé. Dites-moi c'est comment. Juste un constat que nous avons fait. Expliquez-moi. L'Union nationale, secrétaire exécutif, le tout premier, c'était Feu André Mbaoubam. Oui. Et le deuxième, c'est monsieur, le seul député que vous avez d'ailleurs, Oui. qui est le secrétaire exécutif. Dans votre équipe dirigeante, c'est aussi un nom de la même communauté. Voilà, on s'interroge et vous apportez des réponses. La réponse qui, selon vous, dont nous n'avons pas inventé. Mais écoutez, je vous dis encore et je répète, madame, nous sommes dans un pays où les 9 provinces sont représentées par différentes communautés. Vous me parlez d'un poste, de tel ou tel poste, mais est-ce que vous voyez plutôt le schéma, la grande image de l'Union nationale à l'intérieur de laquelle nous retrouvons tout le monde, contrairement à d'autres partis où on sait que c'est le parti de telle maison ou bien le parti de telle province. À l'Union nationale, nous sommes le parti des 9 provinces du Gabon. Et c'est la force de ce parti. Et nous sommes fiers de ce que nous faisons. Et nous ne nous arrêtons pas à ce que tel ou tel poste soit pour telle ou telle personne. Pour nous, c'est pas un débat. Monsieur Ngonjo, on a l'impression que vous n'avez pas peut-être pu fédérer tout le monde. Ah bon? On parle d'un beau-frère, un de vos beaux-frères en face, qui serait dans le bureau du candidat en face. Je n'ai pas encore vu ce bureau-là et si c'est le cas, il est libre de se présenter là où il veut. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord ratisser large, d'abord en interne avant de... Mais vous voyez, c'est vous qui ramenez encore ce débat-là. C'est vous qui le ramenez. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, sortons justement de ces considérations. C'est une lecture que nous faisons. Ces considérations filiales. Parce qu'on dit, avant d'aller balayer ailleurs, on balaye d'abord chez soi. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on va amener dans le parti toute la famille? Très bien. Ça n'aurait aucun sens. Moi, à l'époque, j'étais secrétaire national de l'UJDD pour les élections et les questions politiques. Mon frère était député PDG. Ma sœur était ministre PDG, n'est-ce pas? Il aurait fallu que moi je les emmène à l'UJDD ou bien que eux m'emmènent au PDG. Chacun va là où il veut. Très bien, c'est une réponse. C'est une réponse à ce que vos détracteurs avancent. Oui, faut laisser ça. C'est pas à nous, c'est à vos détracteurs. Mais c'est vous qui me posez la question. Mais nous faisons le lien. Nous faisons le lien entre les détracteurs et vous. Laissez les détracteurs parler, mais vous ne faites pas le relais de cela. Pour éclairer les zones d'ombre, il faut qu'ils soient éclairés. Bientôt le vote, parce que tout cela pourrait jouer. D'accord, merci. Vous avez dit avoir contribué aux grandes causes du combat pour l'alternance politique et démocratique du pays. Une fois à la tête du parti, il ne saurait en être autrement. Quelles sont ces causes? Quelles sont ces grandes... écoutez, j'ai travaillé... Pour rappeler, parce que lorsqu'on voit c'est l'expérience, on a cité l'autre qui était dans le gouvernement, qui a milité, qui a contribué pour le développement de la femme. Mais vous, vos causes, quelles sont ces grandes causes qui peuvent fédérer les militants? Alors, moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions parler du Gabon d'aujourd'hui. Parlons du Gabon d'aujourd'hui. Parlons du Gabon, des populations, du besoin des populations aujourd'hui. Les expériences, nous avons tous, chacun à son niveau, vécu sur le plan politique. Et je ne reviendrai pas exactement sur ce que j'ai fait, parce que les accords d'Arambo, j'ai été de ceux-là qui ont travaillé. Je ne voudrais pas revenir faire toute une liste de ceux qu'on a pu faire. Mais sachant une chose simplement, c'est que le Gabon évolue avec son temps. Le Gabon évoluant avec son temps, je pense que chacun doit aussi évoluer. Et nous pensons que la classe politique nationale doit effectivement se renouveler, sans pour cela qu'il n'y ait de conflit générationnel. Mais la classe politique doit évoluer, parce que la population évolue, et il faut que nous parlions un langage que la classe politique que les populations comprennent, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que moi je m'inscris dans le renouveau politique, et pour moi et pour l'Union nationale, c'est tout à fait normal aujourd'hui en 2021. Votre démarche pourrait corriger les déboires aujourd'hui de l'Union nationale quand on sait que
le parti n'a pas pesé lors des dernières élections, que ce soit locales, législatives et dernièrement sénatoriales? Écoutez, déjà sur le plan local, nous sommes la première force de l'opposition en termes de conseils locaux, n'est-ce pas? 151, effectivement. Donc nous sommes la première force politique de l'opposition. Oui, mais ça, ce sont les élections nationales. Il vous souviendra que le parti au pouvoir a fait des pieds et des mains pour éviter que certains de nos candidats puissent gagner. J'ai pour exemple la candidature de Madame Chantal Miboto-Gondjo qui a été annulée pour des causes fallacieuses, donc parce qu'on avait peur effectivement de voir certains députés de l'Union nationale arriver au Parlement. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. Nous voulons nous inscrire dans le présent et dans le futur. Un renouveau. Dans le renouveau, effectivement, pour que les choses puissent évoluer différemment. Donc ça, c'est notre objectif. Pouvez-vous expliquer aux Gabonais votre slogan « Pas un pas sans l'Union nationale, le Gabon pour tous, tous pour un ». Pas un pas sans l'Union nationale, ça veut dire qu'en fait, l'Union nationale doit être partout. Il n'y a pas un pas que nous puissions faire sans qu'on ne parle ou bien sans qu'on ne voit l'Union nationale. L'Union nationale ou ses actions? Non, mais ces actions, c'est ça l'Union nationale. Il ne suffit pas d'être là. Qu'est-ce que l'Union nationale va proposer? Non, mais c'est ça. L'Union nationale va proposer aux Gabonais ce qu'elle pense de ce que doit être le Gabon. L'Union nationale va aller partout, et je l'ai dit, parce que nous devons être présents. Et pas un pas sans l'Union nationale, c'est ce que cela veut dire. Nous sommes un, c'est parce que simplement, nous sommes un pays avec sa diversité. Mais c'est cette diversité, madame, qui fait la différence et qui fait aussi la force du Gabon. Parce qu'il n'y a pas un qui puisse peser ou influer sur l'autre. Et parce que nous sommes disparates sur les 9 provinces, nous devons faire en sorte de nous comprendre, de nous entendre pour parler du Gabon. C'est ça qui fait la force du Gabon aujourd'hui. C'est peut-être ça qui a permis que nous ne tombions pas dans certains excès meurtriers que d'autres pays ont connus. Donc il faut, je pense, encourager le dialogue entre les Gabonais. Il faut pouvoir encourager les Gabonais à se retrouver en un seul pour pouvoir effectivement faire notre force. Et nous, à l'Union nationale, c'est le symbole. Nous sommes un. Parce que ceux de l'Est, ou ceux du Sud, ou ceux du Nord, ou ceux de l'Ouest, n'ont pas toujours la même approche culturelle des choses. Bien la même approche, je dirais, anthropologique par rapport à l'histoire des différentes populations. Mais c'est cette force-là, c'est quand on les met ensemble et que entre eux, il y ait des gens qui fassent le lien pour parler pour eux, qui va faire la force de notre pays. Et ça, il faut l'encourager. Plutôt que d'encourager les séparatismes, encourager le communautarisme. Non, moi je prône le dialogue entre les Gabonais et je prône le fait que ensemble nous pouvons faire de grandes choses. Et c'est ce que nous reprochons au pouvoir actuel, qui n'associe pas suffisamment l'ensemble du pays, n'est-ce pas, aux grandes décisions. Ça, c'est le grand reproche qu'on peut leur faire. Alors, Madame Issambo, vous êtes candidate pour succéder à Zakari Mimboto. Nous allons vous laisser dire un message à l'endroit de vos militants, à l'endroit du peuple gabonais, à l'endroit des femmes, tous ceux qui peuvent vous soutenir dans votre action. Oui, alors, je suis candidate. Je pense que je mérite d'être candidate. Et je dirais même que je suis la bonne candidate. Parce que j'ai une expérience, j'ai la possibilité de faire le trait d'union entre les Gabonais. Et j'en appelle donc à la mobilisation générale de tous nos militants des 9 provinces pour que véritablement ils mettent en exécution leurs souhaits de l'appel à candidature qu'ils m'ont lancé, pour que nous puissions redynamiser notre parti, achever son implantation, lui donner des missions nouvelles, et particulièrement à l'endroit de nos jeunes, parce que la jeunesse, c'est vraiment la pierre angulaire du projet de l'Union nationale. Votre dernier message, nous vous laissons. Mais écoutez, madame, d'abord, je vous remercie d'abord de l'occasion que vous m'avez donnée et des questions souvent pernicieuses que vous m'avez posées. J'ai accepté l'exercice de bon gré, mais je voudrais juste dire que je voudrais encourager votre émission à se poursuivre dans la diversité et de manière démocratique. Et je voudrais dire aux Gabonaises et aux Gabonais, aux militantes et militants de l'Union nationale, que nous sommes un. Si nous sommes engagés dans une élection pour la présidence du parti et les autres postes, ça n'enlève rien au fait que nous soyons tous
des militants de l'Union nationale. Mais il faudrait simplement penser à renouveler la classe politique nationale et surtout la classe politique de l'Union nationale. C'est important, mais nous ne pouvons jamais mettre de côté les anciens parce que ce sont ceux-là qui vont nous guider par leurs conseils, n'est-ce pas? On en a besoin dans l'Union nationale. Voilà mon message, madame. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission Gabon Politique qui était un condensé des entretiens respectifs avec les deux candidats à la tête de l'Union nationale, à savoir Paulette Misambo et Paul-Marie Ngonjo. Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti étaient à la présentation et la réalisation assurée par Bibiche Adamba et Hans Ndong-Menda. À bientôt avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Respectons les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.